Stylo, Centre Initiatique, le livre ouvert. Nous sommes situés à Soie à l'entrée, Sonia, en compagnie de l'apôtre Jean d'Or. Bonsoir, papa. Oui, bonsoir et bonsoir à tout le monde. Ce soir, nous parlons du secret du manteau. Nous savons dans le jargon populaire que le manteau est un vêtement long qu'on porte par-dessus les autres habits pour se protéger du froid ou de la pluie. Père, la Bible nous rappelle qu'avant l'enlèvement d'Élie, Élisée avait demandé à recevoir son manteau, ce qui lui a été accordé à condition d'être présent et de voir son enlèvement. Que cache le manteau? Disons que la réalité entre Élie et Élisée rappelle véritablement ce qu'est le manteau, puisqu'il a donné une condition. Il devrait être présent au moment de l'enlèvement. Donc, le manteau a plusieurs significations, mais au-delà de l'aspect secret, on peut voir l'aspect très attribut et autres. Car nous savons que dans la tradition, effectivement, l'accoutrement d'un mabon est distinct, et puis ainsi de suite. À partir même du vêtement, on sait que tel est de tel ou tel niveau. Et nous pouvons aussi dire que le manteau, effectivement, quel que soit l'habit, même si c'était pas un signe distinctif particulier, quand quelqu'un porte un habit, quel qu'il soit, selon son champ magnétique, il peut être question de l'imprégnation de cet habit par des énergies électromagnétiques de puissance. Et même scientifiquement, on parle de l'énergie rémanente. Donc, ça veut dire que plus on est spiritualisé, plus il se dégage de nous des énergies qui peuvent s'imprégner dans l'habit que nous portons. Et à partir donc de là, intentionnellement ou même involontairement, on peut se rendre compte que cet habit touché par quelqu'un d'autre ou porté par quelqu'un d'autre a une signification particulière. Et même sur le plan traditionnel, certains grands initiés, sentant leur mort proche, font tout et tout pour venir vers eux, le futur héritier. Et il se passe donc entre le détenteur du pouvoir et le futur héritier une transaction, et là on peut toucher l'aspect secret. Sur les aspects culturels et même traditionnels, est-ce le manteau qui fait l'homme ce qu'il est, ou alors c'est l'homme lui-même qui façonne son manteau? Disons qu'en réalité il y a des attributs, c'est-à-dire qu'on sait déjà ça, tel accoutrement c'est pour le mal, tel accoutrement c'est pour à partir de l'habit on sait à qui appartient cet habit. Mais aussi, on peut savoir qu'il y a l'aspect conventionnel, mais il y a aussi l'aspect personnel. Personnel, c'est strictement personnel, puisque celui qui porte son habit, son manteau, imprègne cet habit ou ce manteau selon l'énergie qu'il possède. Qui vaut l'homme de Dieu sans le manteau? Peut-on être un homme de Dieu et ne pas avoir de manteau? Oui, effectivement, il y a eu beaucoup de débats à ce sujet, puisque par la suite, on va voir que ça dit que l'affaire de moine, mais disons qu'il y a des hommes de Dieu qui portent des habits spécifiques. On sait que ça, c'est la tenue de l'évêque, ça, c'est la tenue de l'archevêque, ainsi de suite. Mais il y a, au niveau des pasteurs, des signes distinctifs, mais il y a aussi des pasteurs ou d'apôtres qui mettre des habits ordinaires, par exemple tout à l'heure, actuellement, l'habit que je porte, c'est pas l'habit des apôtres. Je suis pourtant un apôtre. Donc, ça veut dire qu'il y a des moments où c'est représentatif, des moments où nous sommes connus, suffisamment connus, avec ou sans habit. On sait bien que tel est apôtre, puisqu'on l'a vu et on le sait apôtre. La toge est-elle équivalente au manteau? Bon, la toge, dans une certaine mesure, oui. Parce que quand on regarde très bien, on sait que la toge d'un professeur est différente de la toge d'un docteur ordinaire, ainsi de suite. Mais au-delà de toutes ces nuances, on sait que, effectivement, là c'est pour les magistrats, là c'est pour les apôtres, là c'est pour les évêques, ainsi de suite. Donc il y a des groupes
qui ont des valeurs par rapport à leur habit, mais c'est juste des signes distinctifs. Il y a un proverbe qui dit, l'habit ne fait pas le moine, mais c'est par l'habit qu'on reconnaît le moine. Nous observons généralement nous traditionalistes avec des vêtements différents selon le rang et selon les danses qu'ils effectuent. Les dix vêtements sont-ils pour eux une forme de manteau? Oui, non seulement le manteau, mais aussi une sorte de pouvoir. Parce que quand on voit un malade s'approcher, on sait d'office de par sa tenue que ça c'est un malade, ça c'est un comme Dieu, ainsi de suite. Donc le titre est d'office là. Et il y en a qui impressionnent et qui aiment impressionner de par leur tenue. Par exemple, un chef traditionnel de haut rang, on sent que bon, son garde a telle tenue. Et quand on voit cette tenue, on sait que non, le chef n'est pas loin, puisqu'il y a déjà les premiers gardes qui sont déjà là. Oui, effectivement, l'habit ne fait pas le moine, mais c'est pas l'habit qu'on distingue le moine de ses bras. Encore, quelle est la valeur spirituelle du manteau? Puisque, comme vous le dites si bien, c'est pas les tenues qu'on reconnaît le moine, là qu'on reconnaît du moine. Bon, sur le plan spirituel, ça a quelle portée exactement? Oui, la portée, c'est qu'effectivement, dès lors qu'on confectionne l'habit d'un moine, d'un malade, par définition, l'énergie conférée à cet habit est l'énergie de moi ou de je ne sais qui. Et par conséquent, il y a le fait que oui, il y a l'apparence de la personne, il y a aussi la profondeur de la personne. La chaise et le vêtement du notable sont conditionnés de telle sorte que si quelqu'un d'autre touche, il subira les conséquences. Est-ce que le vêtement et la chaise de l'homme de Dieu respectent le même principe? Ça devrait respecter le même principe, sauf que les conditionnements ne sont pas les mêmes. Et en réalité, on peut dire aussi que tout dépend aussi du fait que l'homme qui porte cet habit ou bien l'homme qui a le pouvoir doit savoir moduler son pouvoir. Et c'est pour cela que quand on voit au niveau des traditionnalistes, quand quelqu'un s'assied, il touche toujours une chaise d'une manière ou de l'autre, c'est-à-dire c'est neutraliser l'énergie qu'il y a eu avant son arrivée. Quelle est la différence entre le manteau et l'onction? Le manteau a valeur d'onction, mais il y a aussi des onctions, des formes d'onction qui peuvent s'affranchir de l'attribut de la personne. Donc, c'est-à-dire qu'il y a nuance, c'est-à-dire que par moment, on a confectionne même, il y a un débat sur le job, un habit, puisqu'on se dit qu'on a constaté qu'aux États-Unis ailleurs, on porte ces habits-là n'importe comment. Par exemple, au Nigeria, on en fabrique tout et ils veulent chercher à breveter la marque d'eau pour que elle ne soit plus portée par n'importe qui. Mais au-delà de ce brevetage, on peut savoir aussi que dans l'avenir, on peut trouver d'autres formules pour mieux façonner les attributions. Apôtre, restons dans le cadre spirituel et revenons un peu au silo. À la veille de votre départ, est-ce qu'il sera possible que quelqu'un de votre choix ou quelqu'un qui demande reçoive votre manteau? Pas, même avant le départ, on peut bien recevoir le manteau. Et je parle au lieu de manteau de la relève. C'est-à-dire qu'il y a l'énergie à revendre et vous devez recevoir une partie ou en tout cas, puisque j'ai déjà décrit plusieurs fois comment Dieu avait défini mon départ, au départ, il y a une partie qui lui reviendra directement, il y a une partie qui reviendra à l'héritier, il y a une autre partie qui sera ensevelie, donc ce sera en trois parties, mais au-delà de cet aspect volontairement, je peux transférer à un certain nombre de personnes une partie de cette valeur. Et Dieu m'a donné la possibilité de trouver au moins comment toucher au moins 120 personnes qui recevraient des attributs de ma réalité. Alors, quelles sont les conditions à remplir pour recevoir ce manteau-là? Dans les conditions, premièrement, il faut être fidèle et obéissant. Deuxièmement,
il faut quand même avoir un potentiel suffisamment solide. Troisièmement, il faut accepter vraiment d'avoir à faire un travail de relais. C'est-à-dire que tel que lorsqu'on te voit, on sent que tu as été avec moi. Nous remarquons aussi qu'il y a plusieurs hommes de Dieu qui ont eu à perdre leur manteau. Est-ce que perdre son manteau veut dire perdre la faveur de Dieu? Oui, on peut perdre le manteau et ne pas perdre la valeur de Dieu, puisqu'il y en a qui, à un moment donné, ils n'ont plus assez de moyens pour renouveler leur soutane, leur robe. Mais là, c'est question de moyens, puisqu'il y a des tenues qui coûtent suffisamment cher. Il y en a qui ont une valeur en termes de millions. Prenons par exemple le cas d'un évêque ou d'un archevêque. Bon, quand on a leur valise là, c'est en termes de millions. Et il y a leur tenue aussi qui coûte suffisamment cher, puisque rien que la couture de certaines tenues, c'est en termes de centaines de mille. Et on peut donc se dire qu'à un certain moment, on peut avoir un problème de moyens financiers. Sur le plan spirituel, le manteau serait-il aussi considéré comme la couverture que Dieu met sur son nom pour le marquer? Oui, effectivement, il y a aussi le marquage, puisqu'en réalité, il a été constaté, par exemple, quand j'étais à Yagua, que lorsque la secrétaire est venue pour nettoyer mon bureau, elle s'est rendue compte qu'en ayant utilisé l'huile, en tout cas pour bien nettoyer ce bureau, et elle a été presque menacée d'être électrocutée. Elle en a eu peur. Je lui ai dit non, va maintenant, tu peux essuyer cette table sans problème. Donc ça veut dire qu'il y a des niveaux d'énergie qui sont suffisamment élevés. Et quand on s'y approche, on sent qu'il faut véritablement beaucoup de réserve. Donc, il y a des gens qui sont conscients du fait de leur puissance. Il y en a qui ne sont même pas du tout conscients. Et à un certain moment, il faut véritablement un peu de recul pour rebondir. Et c'est ainsi que lorsque certains notables, comme je viens de le dire, quand ils quittent leur chaise, ils font un geste, bien certaines personnes ne se changent pas de tenue n'importe comment, ou bien certaines personnes ont des lieux où ils gardent leur manteau, ainsi de suite. Donc ça veut dire la délicatesse dépend de la valeur de l'onction de la personne considérée. Une autre préoccupation, apôtre. Est-ce que si vous prenez votre vêtement, par exemple, vous l'offrez à quelqu'un, l'énergie que vous dégagez impactera aussi la vie de cette personne? Oui, en principe, ça peut l'être. Ça peut l'être. Et à ce moment-là, il faut que la personne qui a reçu ce manteau puisse être de bonne foi, puisse être ouverte. Oui, ça peut se faire. Est-ce qu'il existe des manteaux subtils portés par certaines personnes agréées? Oui, en principe, tout se fait d'abord en esprit. Puis en vérité, comme l'a rappelé Jésus-Christ, il est dit, il est recommandé qu'à un certain moment, on peut savoir qu'effectivement, si Dieu ne module pas le manteau qu'il m'attribue ou qu'il me fait porter dans le monde de l'esprit, si ça vient vraiment avec l'énergie brute du monde de l'esprit, ça peut faire peur. Et c'est pour cela que très souvent, il y a un niveau en esprit, il y a un esprit en vérité, et même en vérité, à un certain moment, il module maintenant pour qu'il n'y ait pas d'échange électromagnétique de haut niveau. Donc, effectivement, ça se sait, et même scientifiquement, on peut savoir qu'il y a des personnes qui ont un champ électromagnétique suffisamment puissant, et ces personnes prennent des dispositions, et même ceux qui viennent vers ces personnes prennent des dispositions pour ne pas avoir à subir un court-circuit. Et peut-on perdre ce manteau-là sur le plan subtil, le manteau dont vous venez de décrire? Qu'est-ce qui peut favoriser la perte de ce manteau? Oui, notre comportement, nos attitudes, si à un moment donné, notre relation avec Dieu est trop diluée, effectivement, il y a chute, il y a perte d'énergie. Sauf qu'il faut à tout moment
chercher à se remettre en compte, chercher à se perfectionner pour mieux percevoir s'il y a des aspects qui sont susceptibles de menacer le taux d'énergie. Et ça dit donc que que la recherche de Dieu est une quête permanente. Voilà, c'est une quête permanente et je peux dire qu'effectivement, j'ai le rappelé une fois, puisqu'à un moment donné, j'étais encore à Yaoundé à ce moment-là. Il y a une maman qui était devant moi. À un moment donné, elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas supporter mon regard. Elle s'est excusée parce qu'elle a dit qu'elle constate que si elle a une certaine intention, il y a une décharge qui la recadre. Et elle a constaté, et c'était une réalité, donc ça veut donc dire qu'à un certain moment donné, l'homme devient une centrale d'énergie tellement puissante qu'il faut prendre des précautions. Par exemple, ces derniers temps, quand j'ai dit que il a été donné que je puisse devenir une source d'énergie, un feu, à ce moment, ce feu peut seulement s'élever, qu'elle peut purger en un temps record de vis-à-vis, ou même celui qui est suffisamment à distance, ça peut se faire. Donc ça veut dire qu'en réalité, on peut élargir le sujet. C'est-à-dire que le secret de menton, c'est qu'il y a le menton ordinaire, il y a le menton spirituel, il y a le menton subtil, et on peut donc volontairement dupliquer l'énergie d'un manteau. C'est-à-dire, on peut dire, les sorciers le font. Pourquoi est-ce que les hommes de Dieu ne peuvent pas le faire? On peut se dire que oui, pour le moment, je peux me dire que j'ai, par exemple, 300 personnes, 300 membres, 300 initiés, et décider que les 300 soient tous touchés par une énergie exceptionnelle à telle enseigne que, quel que soit là où se trouverait une de ces 300 personnes, consente véritablement que ces personnes sont rattachées directement à la source. Ça peut se faire. C'est-à-dire, tu es là, tu sais que personnellement, où que soit ton initié, où que soit celui que tu as, il y aura entre la personne et toi un transfert d'énergie tel que la personne dégagerait ce taux d'énergie imprimé en elle. Si nous comprenons bien, ça veut dire que le manteau marche avec l'énergie intrinsèque de celui qui l'aborde. Oui. D'accord, merci beaucoup, Père. Merci pour ce décryptage.